Quand elle rentre, ça fait. Pourquoi Daddy Sam déjà parce que je m'appelle Samuel, j'ai raccourci parce qu'à l'époque comme moi j'ai commencé par la Raya et beaucoup de DJ, on va dire de toasters à l'époque, il y avait Daddy Mori, il y avait au CD des Daddy Yod, ces deux là c'est devenu Daddy, Sam, voilà. Et depuis ça m'a pas lâché. Yo. Bienvenue à l'émission Art de rue. Vous êtes chaud pour un nouvel artiste? C'est parti, on va le découvrir. Il s'appelle Daddy Sam et il vient tout droit de Nanterre. Voilà. Comment tu vas? Ah, ça va, cool hein. Bah, bienvenue hein. Comme promis, je vous présente l'artiste Daddy Sam. Pourquoi est-ce que tu nous accueilles? C'est magnifique. Merci, là je vous accueille dans mon studio. Qui s'appelle? Moins de chance, on a une seule chance dans la vie. Voilà, ici c'est le lieu qui vous accueille et c'est ici que je travaille. D'accord, c'est là où tu prépares toute ta marmite, tous tes ingrédients. Là on prépare, Du lourd? on prépare des saletés. Alors, tes débuts, comment t'as commencé? J'ai commencé à la base, moi je toastais. Après par la suite, j'ai commencé par composer, ce qui m'a amené par la compo. D'accord. Mais excuse-moi, quand tu dis que tu toastais, t'avais un coup, t'étais en Indé, t'étais tout seul dans ton coin? Au début, j'étais tout seul dans mon coin, on va dire, il y avait un podium qui se faisait à l'époque dans une discothèque qui s'appelait le Diamant Noir. Il y avait un concours tous les samedis soirs. Ouais. Et il fallait s'inscrire. Et voilà, une fois, c'est des potes à moi qui m'ont inscrit. Et ça s'est fait comme ça, je suis monté sur scène. J'ai gagné le concours. T'as mis le feu. Ouais. T'as mis le feu. Et après c'est parti comme ça. Voilà, c'était parti comme ça. C'est ce qui t'a révélé en fait. Voilà, c'est après. Parlant. Voilà. J'avais toujours une fibre artistique, mais je n'osais pas. Et ton premier studio? Je crois que c'était j'étais parti avec le groupe La Clica. La Clica? Ouais, ah ouais, Clica, à l'ancienne, ouais. Ah quand même, il y a des renommées. Hein. Ouais. Et alors, t'as kiffé quoi? Ouais, j'avais kiffé. Ouais. C'est ce que tu voulais faire. Tu t'es dit, moi aussi, je vais faire du studio. Moi aussi, je veux chanter. Moi aussi, je veux rapper. Quand j'ai vu ça, j'ai kiffé grave. Ça me donne envie d'aller derrière, dans la cabine, poser, tout ça. Ah ouais, d'accord. On sent que il y a un engouement là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, tranquille. Et sinon, hormis tout ça, je pense que là, tu as un projet à nous présenter. Ouais, j'ai un projet, j'ai un single en préparation. Ouais. Qui s'appelle Décoller. Hey voilà. Décoller, c'est un titre qui porte bien son nom. Et j'espère qu'avec ce single, voilà, je vais décoller. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Inch'Allah. Comme on dit, Inch'Allah, exactement. Mais en tout cas, ça fait combien d'années que ça fait combien de temps, je veux dire? Ça fait longtemps que tu es dedans, que tu... Ouais, ça fait de nombreuses années que je suis dedans. Ça fait 25 piges quand même que je fais de la musique. Il n'y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pas d'âge pour kiffer, Pas d'âge pour kiffer et pour faire kiffer. Exactement, tout à fait. Et puis comme on dit, il y a un début à tout. Daddy Sam, comment tu vas? Ça va très bien et toi? C'est cool, Alex, ça fait trop plaisir. Et dans ta musique, en fait, c'est quoi? Parce que là, tu m'as dit que tu as commencé par le raga. Ouais. Mais je sais que tu rappes un peu. Ouais, un peu. Je sais que tu chantes un peu. Ouais, un peu. On va découvrir tout ça, vous inquiétez pas. Hein. Le rap, c'est venu après? Ouais, le rap, comme j'ai toujours... autour de moi, il y avait toujours des rappeurs. Ouais. À l'époque, quand j'ai commencé aussi, à l'époque, indépendant. Ouais, tout à fait. Indépendant, voilà. Et qui avait vraiment cartonné. Tout à fait, exactement. Voilà. Et moi, je côtoyais justement l'un d'entre eux et c'est avec eux, on allait faire des ateliers d'écriture avec le cercle vicieux, tout ça. Et vraiment, j'étais vraiment baigné dans le milieu, voilà, pour les connaisseurs. Ouais. Voilà, du vrai rap français. On est là pour arderie, on est là pour ça en fait.
C'est cool. Et du coup, c'était vraiment ça qui a été déclencheur. Ouais, déclencheur et tout, l'entourage, celui de hip-hop, et qui m'a vraiment accompagné jusqu'à présent dans mes influences. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences musicales? Ouais, mais mes influences viennent du reggae. J'étais beaucoup inspiré par Bob Marley. Tout le monde connaît Bob Marley. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais tu es de quelle origine en fait? Ah, moi je suis des Antilles. Moi je suis d'Haïti. Précisément Haïti. Voilà, pour les gens qui connaissent, à côté de la République dominicaine. Hein. Voilà, le compas, hein, big up. Hein. Voilà. Big up. C'est important. Voilà. Et j'étais beaucoup influencé par le reggae, entre autres par Bob Marley. Oui, après, il y a beaucoup d'autres artistes dans le reggae qui m'ont influencé, mais entre autres, vraiment lui, c'est vraiment une grosse référence. Hip-hop, j'ai beaucoup d'autres artistes qui m'ont influencé en tant que producteur, en tant qu'artiste aussi. Par exemple, je vais citer un nom, Timbaland, pour ceux qui connaissent. Ouais. Timbaland, qui a produit l'album d'Alia. Ça a été spécifique. Ouais, vraiment, j'ai kiffé vraiment musical, vraiment mes grosses productions, des artistes qui m'inspirent. Il y a comme Kanye West aussi, qui est un artiste vraiment éclectique, qui m'inspire énormément aussi. Et il y en a d'autres aussi que je pourrais citer. Qu'est-ce que tu écoutes en fait? Ce que j'écoute comme musique, les musiques actuelles, mais aussi j'écoute aussi de la soul, Marvin Gaye, toute cette période-là. Ouais, un peu à l'ancienne quoi. Ouais, voilà, du Kool and the Gang aussi, de la funk. Voilà, elle est là la base. Ouais, vraiment la base, c'est vraiment la base. musicale, elle est vraiment là. Après, il y a des artistes français aussi que j'affectionne aussi beaucoup, comme Goldman. Je trouve que c'est vraiment un artiste aussi qui est très très fort, qui compose, qui écrit. Et c'est un artiste, j'ai beaucoup de respect aussi pour lui. Génial, après, entre autres, pour citer d'autres artistes français, Aznavour aussi, qui a une plume que j'aime énormément. Mais c'est un sentimental. C'est plutôt agréable, c'est bien pour un rappeur et pour un toaster, je trouve ça agréable de maintenir quand même certaines bases musicales, c'est quand même important. Je pense qu'il faut, parce que dans toute chose dans la vie, je pense qu'il faut avoir une culture, savoir d'où l'on vient, ce qui se permet aussi d'avancer. Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, on regarde ce qui s'est passé avant. Pour pouvoir faire aussi, pour regarder devant, pour pouvoir faire la musique d'aujourd'hui. Exactement. Bon, en tout cas, j'apprécie. Donc, Daddy Sam, aujourd'hui, tu es venu pour nous parler de ton titre. Ouais, tout à fait. Qui s'appelle Décoller. On décolle quoi? On y va, allez. Donc, tu t'es inspiré de quoi en fait? Ouais, je me suis inspiré de mon quotidien, de ce que je traversais quand j'ai écrit ce morceau. Et c'est ce qui m'a permis de retranscrire ça sur ce titre-là. Voilà, c'est un morceau qui veut dire décoller de quelque chose, décoller d'une situation. Pour retrouver quelque chose de meilleur. Très bien. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de découvrir le son décollé. Daddy, on décolle ça? Ok, on y va. On y met bien. À toutes. N'essaye même pas de la soudoyer, je suis dans le futur et toi dans le passé. Écarte-toi de ma route, elle est déjà tracée. Daddy Sam est dans la place, je suis plus le dernier de la classe. À présent je suis en première classe, tous les jours je kiffe ma race. J'ai la tête sous l'eau et les mains dans la merde. Je vais tout tenter, je n'ai plus rien à perdre. J'ai la tête sous l'eau et les mains dans la merde. Je vais tout tenter, je n'ai plus rien à perdre. On va décoller, 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 décoller. Batailler, je les laisse parler. Boum! Daddy, t'as tué ça. Alors, moi je suis une petite gratteuse, j'aime bien un petit peu fouiner. C'est quoi qui t'a, musicalement, qui t'a freiné ou qui a... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es encore là et que tu maintiens une certaine force? C'est difficile, hein? Ouais, c'est difficile. Bon, en tout cas, si aujourd'hui t'es là, je pense que t'as bien surmonté les choses. Non, je dirais plutôt... Mes faiblesses font ce qui me donne la force de pouvoir avancer. Parce que dans la vie, quand on subit des échecs, on subit des déceptions, je pense on reprend sur soi-même. Après, tout dépend de chaque personne. Moi, en tout cas, voilà, je reprends sur moi-même, je relativise et ça me permet d'avancer. En fait, quand j'y pense, il est là le bonheur.
Il est là le bonheur, c'est de se dire on n'a pas lâché. Et puis en fait, c'est tout simplement d'aboutir à ce qu'on aime en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est de croire et aussi de travailler. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Exactement. Exactement. Mais c'est bien, en tout cas, tu t'es vraiment donné les moyens en tout cas d'aboutir et puis d'arriver à un clip en fait. Mais t'as vraiment un réel combat en fait, musicalement parlant. Oui, parce qu'il y a plusieurs démarches artistiques de la réalisation de ce projet. Donc bon, déjà, bon, il y a la partie studio, tout à fait. Ça, et après, bon, la partie studio terminée, il y a toute la partie vidéo. Qui est compliquée, la partie studio. C'est pas rien, il y a des étapes. Ah oui, il y a plusieurs étapes. Bon, l'enregistrement, mixage, mastering, voilà. Ouais. Et après, maintenant, bon, la partie vidéo, pour trouver les lieux. C'est ça, le scénario. Ouais, le scénario. Maintenant, s'il y a il y a des personnes, des figurants, tout ça, bon, il y a tout ça qu'il faut mettre en place, il y a toute une organisation. Pas évident quand on est indé, hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que les gens, malheureusement, aujourd'hui, on s'arrête plus au talent. On s'arrête surtout sur le buzz. Voilà. Donc c'est pour ça que Art de Rue existe, tout simplement. C'est vraiment pour promouvoir des artistes indépendants et leur donner cette force-là et de se faire valoir musicalement. C'est la petite parenthèse. Et en tout cas, big up à toi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes réseaux sociaux? Parce que quand même, il faut bien qu'on te suive, qu'on sache où on peut te suivre et où on peut écouter ta musique. Voilà, donc, on peut me joindre sur Daddy Sam sur Facebook, Daddy Sam officiel. Sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Pareil, Daddy Sam officiel. Sur Instagram, Daddy Sam officiel, Snapchat. Daddy Sam officiel. Voilà, c'est que du Daddy Sam officiel. Voilà. D'accord, bah écoute, très bien, très bien. Et est-ce que tu aurais une dédicace? Déjà à Art de Rue qui m'a permis de promouvoir mon single. Et voilà, j'ai dédicacé. On en est fiers, ça me fait très plaisir. Je passe le bonjour à ma famille et à toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà. Bah, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. J'ai envie de dire le petit mot de la fin en fait, le petit message de cœur, soit pour les artistes à venir, ou alors quelque chose qui t'est personnel, un dicton, un proverbe, peu importe quoi. Un truc qui te tient à cœur. Voilà, ne lâchez rien, quand tu as un objectif dans la vie, ne lâche pas au bout de tes rêves, c'est tout. C'est ça, voilà. Exactement. Bon, en tout cas, big up à toi. Vous avez bien entendu, hein. Faut jamais rien lâcher. Voilà. Et tout se gagne. Faut jamais lâcher. Faut rien lâcher. C'est avec la patience qu'on obtient tout. Toujours. Et je vous big up. Je vous dis à bientôt. On va passer à la session freestyle avec Daddy Sam. T'es chaud ou quoi? Si, on est là. Ouais, je te check, moi j'aime trop les checks. Allez, on y go? On y go. Salut. Elle est trop bonne, je suis tombé sous son charme. Lorsque j'ai vu son bonnet, que Dieu me pardonne. Cette gale, elle est trop bonne, je suis tombé sous son charme. Lorsque j'ai vu son bonnet, tout attendait là pour festoyer. Oublie des soucis, viens avec nous t'enjailler. Dans le club comme son père, je suis sapé. Le temps s'est figé quand elle a fait son entrée. Oui, son entrée, la boîte bombastique. Elle a rendu l'atmosphère électrique. Sous son charme, personne ne peut rester statique. Ce n'est pas de mytho, c'est véridique. C'est véridique, hey. Même si tu ne sais pas danser, hey. Viens avec nous t'ambiancer. Gal wine comme Beyoncé. Dans la tête, faut pas renoncer. Pardonne, cette galère est trop bonne. Je suis tombé sous son charme. Lorsque j'ai vu son bonnet, que Dieu me pardonne. Cette galère est trop bonne. Je suis tombé sous son charme. Lorsque j'ai vu son bonnet. Hey, original Daddy Sam. Ok, suis ça normal.